Psaume 42. Surmonter les défis de la vie avec espoir et confort. Le psaume 42 est une belle et puissante expression du désir ardent de l'âme humaine pour Dieu. Ce psaume brosse un tableau vivant des luttes et des déceptions auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Et il nous offre espoir et réconfort à travers ses paroles de foi. Dans ce psaume, nous entendons la voix du psalmiste alors qu'il appelle Dieu, cherchant des réponses et du réconfort au milieu de son agitation. À travers ces paroles, nous voyons la vérité intemporelle que Dieu est toujours là, même lorsque nous nous sentons perdus et seuls. Dans cette vidéo, nous explorerons les profondeurs du parcours du psalmiste et nous découvrirons la source de son espoir et de sa force. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le puissant message du psaume 42 et acquérons une compréhension plus profonde de la beauté et de la puissance de cette œuvre littéraire intemporelle. Ensemble, découvrons la puissance de cette ancienne prière et soyons inspirés pour rechercher la présence de Dieu de tout notre cœur. Prions le Seigneur. Dieu de grâce et d'amour, nous nous présentons devant vous aujourd'hui avec un cœur et un esprit ouverts, désireux d'entendre votre parole et de recevoir vos conseils. Nous reconnaissons votre sagesse et votre pouvoir infini, et nous reconnaissons votre présence dans tous les aspects de nos vies. Alors que nous commençons à entendre votre message via les médias sociaux, nous demandons à votre Saint-Esprit de nous guider et de nous éclairer. Que vos paroles nous apportent réconfort, espoir et direction. Puisse-t-il nous mettre au défi de grandir dans la foi, la sagesse et l'amour. Nous prions pour ceux qui pourraient être en difficulté, pour ceux qui sont perdus et pour ceux qui sont dans le besoin. Nous vous demandons de guérir leur cœur, de calmer leur peur et de leur apporter la paix. Nous prions également pour cette chaîne YouTube afin qu'elle soit un brillant exemple de votre amour et de votre grâce et qu'elle puisse apporter espoir et encouragement à ceux qui en ont le plus besoin. Merci pour vos bénédictions abondantes et pour votre amour sans fin. Que ta volonté soit faite dans nos vies et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Amen. Psaume 42. Comme le cerf halète pour les ruisseaux d'eau, ainsi halète mon âme pour toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je comparaître devant Dieu? Mes larmes ont été ma nourriture jour et nuit, tandis qu'ils me disent sans cesse: où est ton Dieu? Quand je me souviens de ces choses, je répands mon âme en moi, car j'étais allé avec la foule, je suis allé avec eux à la maison de Dieu, avec une voix de joie et de louange, avec une foule qui célébrait la fête. Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Et pourquoi es-tu inquiet en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, qui est la santé de mon visage et mon Dieu. Ô mon Dieu, mon âme est jetée en moi, c'est pourquoi je me souviendrai de toi du pays du Jourdain, et des Hermonites, de la colline de Mizar. L'abîme appelle l'abîme au bruit de tes trombes. Toutes tes vagues et tes flots sont passés sur moi. Pourtant le Seigneur commandera sa bonté de jour, et la nuit son cantique sera avec moi, et ma prière au Dieu de ma vie. Je dirai à Dieu mon rocher: pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi vais-je pleurer à cause de l'oppression de l'ennemi? Comme avec une épée dans mes os, mes ennemis me reprochent, pendant qu'ils me disent chaque jour: où est ton Dieu? Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Et pourquoi es-tu inquiet en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, qui est la santé de mon visage et mon Dieu. Ce psaume est intitulé aux chiefs musiciens. Contemplation des fils de Corée. Le psaume 42 est l'un des nombreux psaumes puissants de la collection de 150 chants, prières et poèmes trouvés dans l'Ancien Testament de la Bible. C'est un psaume de lamentation, où le psalmiste réfléchit sur sa situation actuelle et appelle Dieu à l'aide. Malgré les circonstances difficiles dans lesquelles il se trouve, le psalmiste reste confiant dans la bonté et la miséricorde de Dieu et exprime un profond désir de sa présence. Le psaume 42 est attribué aux fils de Corée, un groupe de lévites et de musiciens qui ont joué un rôle important dans la vie cultuelle des Israélites. Les fils de Corée étaient connus pour leur talent musical et leur capacité à exprimer de puissantes émotions dans leurs chansons. Beaucoup de psaumes attribués aux fils de Corée sont des lamentations, comme le psaume 42, où le psalmiste réfléchit à leur situation difficile et appelle Dieu à l'aide. Le contexte historique exact du psaume 42 n'est pas clair, mais de nombreux érudits pensent qu'il a été écrit pendant une période d'exil pour le peuple d'Israël. Le psalmiste a peut-être été séparé de sa famille et de ses amis, et peut-être du temple de Jérusalem, le centre de culte des Israélites. Malgré ces circonstances difficiles, le psalmiste s'accroche à sa foi en Dieu, exprimant un profond désir de sa présence. Le psaume 42 est divisé en deux parties. Dans la première moitié du psaume, versets 1 à 5, le psalmiste réfléchit sur sa situation actuelle et crie à Dieu pour l'aider. Il aspire à la présence de Dieu, tout comme un cerf halète après des courants d'eau. Malgré sa situation actuelle,
il reste confiant dans la bonté et la miséricorde de Dieu. Dans la seconde moitié du psaume, versets 6 à 11, le psalmiste réfléchit sur ses expériences passées de la fidélité de Dieu et se demande pourquoi Dieu semble distant maintenant. Il continue à crier à l'aide de Dieu, demandant pourquoi Dieu l'a oublié. Malgré ses sentiments d'abandon, le psalmiste reste confiant dans la victoire ultime de Dieu sur le mal et exprime un profond désir de sa présence. La théologie joue un rôle important dans le psaume 42, car les réflexions du psalmiste sont enracinées dans sa compréhension de Dieu. Il croit en un Dieu toujours présent et toujours fidèle, même dans les moments les plus sombres. Il exprime une profonde confiance dans la bonté et la miséricorde de Dieu, et un désir ardent de sa présence, même lorsque Dieu semble lointain. Ce psaume est puissant parce qu'il parle de l'expérience humaine de la lutte et des difficultés, et offre un message d'espoir et de réconfort. Malgré les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, nous pouvons rester confiants dans la bonté et la miséricorde de Dieu, et avoir confiance en sa victoire ultime sur le mal. Nous pouvons aussi exprimer un profond désir de sa présence, même lorsque nous nous sentons abandonnés, oubliés. En conclusion, le psaume 42 est une puissante expression de foi au milieu des difficultés. Il parle de l'expérience humaine de la lutte et des difficultés et offre un message d'espoir et de réconfort. À travers ces thèmes de désir, de confiance et de confiance, il nous rappelle la présence et la bonté de Dieu, même dans les moments les plus sombres. Que nous soyons confrontés à des défis personnels ou que nous fassions partie d'une communauté plus large en difficulté, le psaume 42 fournit un message d'espoir et de réconfort qui reste pertinent et puissant aujourd'hui. L'attribution du psaume au fils de Corée ajoute une dimension musicale à son impact, soulignant le pouvoir du chant et de l'adoration dans l'expression d'émotions profondes et l'appel à l'aide de Dieu. Les fils de Corée étaient des Lévites, de la famille de Kehat. À l'époque de David, il semble qu'ils servaient à l'aspect musical du culte au temple. 2 Chroniques 20, verset 19. Corée a mené une rébellion de 250 dirigeants communautaires contre Moïse pendant les jours du désert de l'Exode. Reportez-vous à Nombre 16. Dieu a jugé Corée et ses dirigeants, et ils sont tous morts, mais les fils de Corée sont restés. Nombre 26, versets 9 à 11. Peut-être étaient-ils si reconnaissants de cette miséricorde qu'ils sont devenus célèbres en Israël pour avoir loué Dieu. Psaume 42, versets 1 à 3. Un sentiment de grand besoin, l'éloignement de la maison de Dieu et des paroles décourageantes apportent un profond sentiment de désespoir. Comme le cerf halète pour les ruisseaux d'eau, ainsi halète mon âme pour toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je comparaître devant Dieu? Mes larmes ont été ma nourriture jour et nuit, tandis qu'ils me disent sans cesse: où est ton Dieu? Comme les cerfs halètent pour les ruisseaux d'eau, mon âme halète pour toi, ô Dieu. Les fils de Corée ont commencé ce psaume par une image puissante, un cerf assoiffé. Peut-être la soif venait-elle de la sécheresse ou d'une poursuite ardente. De toute façon, le cerf aspirait et avait besoin d'eau. De la même manière, l'âme du psalmiste aspirait à Dieu et avait besoin de lui. L'aisance qu'il ne recherchait pas, l'honneur qu'il ne convoitait pas, mais la jouissance de la communion avec Dieu était un besoin urgent de son âme. Il la considérait non seulement comme le plus doux de tous les luxes, mais comme une nécessité absolue, comme l'eau pour un cerf. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Le psalmiste n'avait pas soif d'eau, mais de Dieu. Boire et soif sont des images courantes du besoin spirituel de l'homme et de la provision de Dieu. Ici, l'accent est mis sur le désespoir du besoin. On peut passer plusieurs jours sans nourriture, mais la soif montre un besoin encore plus urgent. Ce qui est plus que la faim. La faim tu peux la pallier, mais la soif est affreuse, insatiable, bruyante, mortelle. Pour Dieu, non seulement pour le temple et les ordonnances, mais pour la communion avec Dieu lui-même. Seuls les hommes spirituels peuvent sympathiser avec cette soif. Le chagrin est toujours un sentiment de manque. La douleur du deuil est le sentiment de la perte d'un être cher. La douleur de la maladie est le manque de santé. La douleur ultime est le sentiment du manque de Dieu. Ce fut le chagrin suprême du chanteur. Il est le Dieu vivant en au moins 3 sens. Lui seul a la vie en lui-même et de lui-même. Lui seul donne la vie. Il est distinct des dieux morts et imaginaires des païens. Quand viendrai-je comparaître devant Dieu? Pour les fils de Corée, liés au tabernacle et au temple et à leurs rituels, il y avait un lieu désigné pour comparaître devant Dieu. C'était un désir ardent de renouer avec Dieu et son peuple, au tabernacle ou au temple. Apparaître devant Dieu, dans le lieu de sa présence spéciale et de son culte public. Voir Exode 23 verset 15 et Exode 25 verset 30. Ce n'est pas qu'il ne croit pas que Dieu est partout ou que Dieu n'est pas avec lui,
Il prie Dieu dans les psaumes après tout. Mais son absence de chez lui l'a déprimé et son état dépressif lui a fait sentir que Dieu est absent. Un homme méchant ne peut jamais dire sérieusement « Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu ?» parce qu'il le fera trop tôt et avant qu'il ne le fasse, comme les démons qui ont dit que Christ est venu pour les tourmenter avant leur temps. Demandez à un voleur et à un malfaiteur s'ils comparaîtraient volontiers devant le juge. Mes larmes ont été ma nourriture jour et nuit. Ces larmes peuvent peut-être être comprises d'au moins deux façons. Tout d'abord, ils ont démontré le chagrin qui a poussé le psalmiste à désirer un soulagement en Dieu. Deuxièmement, ils montraient le chagrin du psalmiste face à la distance perçue de Dieu. L'un ou l'autre, ou les deux, pourrait être le cas. Pourtant, le besoin était manifestement profond et grand. La meilleure chose après avoir vécu dans la lumière de l'amour du Seigneur est d'être malheureux jusqu'à ce que nous l'ayons, et de haleter toutes les heures après. Il est possible que ses larmes et son chagrin lui aient coupé l'appétit, et qu'il lui ait ainsi pris la place de la nourriture. Alors qu'ils me disent continuellement « Où est ton Dieu ?» Aggraver le problème était d'être en compagnie de ceux qui voulaient décourager le psalmiste. Ils voulaient lui faire sentir qu'au moment où il en avait besoin, Dieu était introuvable. Le premier véritable athéisme est venu avec la philosophie grecque. Ainsi, la raillerie ne signifiait pas que Dieu n'existait pas, mais que Dieu avait abandonné le psalmiste. D'autres saints souffrant de Dieu ont rencontré la même mesure. À Orléans en France, tandis que les sanglants papistes assassinaient les protestants, ils s'écrièrent « Où est maintenant ton Dieu? Qu'est-il advenu de toutes vos prières et psaumes maintenant? Que votre Dieu que vous avez invoqué vous sauve maintenant s'il le peut. Où est votre Dieu? » David aurait pu plutôt leur dire « Où sont vos yeux? Où est ta vue? Car Dieu n'est pas seulement dans le ciel, mais en moi. » Le psaume 42 versets 1 à 3 est une expression puissante du profond désir d'une personne pour Dieu. Le psalmiste compare ce désir à la soif d'eau d'un cerf, soulignant l'intensité et l'urgence du désir de Dieu. Cette soif de Dieu n'est pas seulement une soif physique, mais une soif spirituelle pour le Dieu vivant. Exégétiquement, ce verset peut être interprété comme une représentation du désir inné de l'âme humaine pour Dieu, qui est souvent réprimé par les distractions et les tentations du monde. Les larmes du psalmiste, qui sont devenues sa nourriture quotidienne, suggèrent une profonde tristesse ou sécheresse spirituelle qui ne peut être apaisée que par Dieu. Historiquement, on pense que ce psaume a été écrit pendant une période de crise, peut-être pendant l'exil babylonien, lorsque les Israélites étaient loin de leur patrie et du temple. Cette séparation de la présence de Dieu et de son adoration quotidienne a eu un effet profond sur leur foi et leur relation avec Dieu. Le désir ardent du psalmiste pour Dieu dans ce psaume parle des besoins spirituels profonds des Israélites et de leur désir d'être réunis avec Dieu. Théologiquement, ce psaume souligne l'importance d'avoir une relation personnelle avec Dieu. La soif du psalmiste pour Dieu n'est pas simplement un désir ardent de sa présence, mais d'une connexion profonde et intime avec lui. Ce désir de proximité avec Dieu est exprimé dans d'autres passages de la Bible, comme dans Matthieu 5 verset 6, où Jésus dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Ce passage souligne également l'importance de la persévérance dans notre foi. Malgré les difficultés et les défis de la vie, le psalmiste refuse d'abandonner Dieu et s'accroche à la place, à l'espoir de faire à nouveau l'expérience de la présence et de l'amour de Dieu. Ce message est renforcé dans Hébreux 10 verset 23, qui nous encourage à nous tenir fermement à l'espérance que nous professons, car celui qui a promis est fidèle. En résumé, le psaume 42 verset 1 à 3 exprime un message puissant et intemporel du désir inné de l'âme humaine pour Dieu et de l'importance de maintenir une relation forte et intime avec lui. Il nous encourage à persévérer dans notre foi, même face aux difficultés, et à nous accrocher à l'espoir que Dieu nous remplira un jour de son amour et de sa présence. Psaume 42, verset 4. Les souvenirs douloureux amènent un découragement supplémentaire. Quand je me souviens de ces choses, je déverse mon âme en moi. Car j'allais avec la multitude. Je suis allé avec eux à la maison de Dieu, avec une voix de joie et de louange, avec une multitude qui célébrait une fête de pèlerinage. J'avais l'habitude d'aller avec la multitude. Je suis allé avec eux à la maison de Dieu. Le souvenir de temps plus heureux a rendu le psalmiste plus triste. Il pensait au temps de culte joyeux dans la maison de Dieu et se sentait si éloigné de ses jours meilleurs. Verse mon âme se dissout, devient faible comme l'eau, quand je réfléchis à ce que j'ai eu et à ce que j'ai perdu. Je répands mon âme en moi. En moi, cela veut dire dans mon propre sein, entre Dieu et ma propre âme. Pas ouvertement, de peur que mes ennemis n'en fassent un sujet de réjouissance et d'insulte à mon égard. Avec une multitude qui célébrait une fête de pèlerinage.
Il se souvenait surtout des temps forts des fêtes qui marquaient le calendrier juif. Il pensa à la multitude et à l'excitation, voix de joie et de louange, qui marquaient les fêtes de la Pâque, de la Pentecôte et des tabernacles. Le psaume 42 verset 4 est une expression puissante de la détresse et des sentiments d'abandon du psalmiste par Dieu. Il exprime la frustration et la tristesse du psalmiste alors qu'il réfléchit à sa situation actuelle et à l'absence de la présence de Dieu dans sa vie. Le psalmiste demande « Quand viendrai-je comparaître devant Dieu ?» Cette question met en évidence le désir profond du psalmiste de se rapprocher de Dieu et la frustration qu'il ressent alors qu'il continue d'attendre cette connexion. Exégétiquement, ce verset met en évidence le contraste entre l'état actuel de désespoir spirituel du psalmiste et ses expériences passées de joie et d'action de grâce dans l'adoration. Le psalmiste se souvient des jours où il se joignait à la foule des gens alors qu'il se dirigeait vers la maison de Dieu, rempli de joie et de gratitude. Ce contraste souligne la profondeur de la douleur du psalmiste et son sentiment d'abandon par Dieu. C'est comme un reflet du désir inné de l'âme humaine pour Dieu et de la déception qui survient souvent lorsque cette connexion est interrompue. La question du psalmiste n'est pas une question de doute sur l'existence ou la puissance de Dieu, mais plutôt un désir ardent de faire l'expérience de sa présence. Historiquement, on pense que ce verset a été écrit pendant une période de crise, peut-être pendant l'exil babylonien, lorsque les Israélites étaient loin de leur patrie et du temple. Le désir ardent du psalmiste pour les jours où il était capable d'adorer Dieu librement et ouvertement parle des besoins spirituels profonds des Israélites pendant cette période de séparation de la présence de Dieu. Ce verset parle des besoins spirituels profonds des Israélites et de leur désir d'être réunis avec Dieu. Théologiquement, ce verset souligne l'importance du culte communautaire et le rôle qu'il joue dans nos vies spirituelles. Les souvenirs du psalmiste d'adorer avec la foule servent de rappel de la force et du réconfort que l'on peut trouver dans des expériences partagées d'adoration et de célébration. Cette idée trouve un écho dans Hébreux 10 verset 25, qui nous encourage à ne pas renoncer à nous réunir, comme certains ont l'habitude de le faire, mais à nous encourager mutuellement, et d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Ce verset souligne l'importance d'avoir une relation personnelle avec Dieu et la frustration qui survient souvent lorsque cette connexion est interrompue. Le désir ardent du psalmiste pour Dieu n'est pas simplement un désir de sa présence, mais d'une connexion profonde et intime avec lui. Ce désir de proximité avec Dieu est exprimé dans d'autres passages de la Bible, comme dans Jacques 4 verset 8, où il est dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». De nombreux théologiens ont noté l'importance du culte communautaire dans nos vies spirituelles. Augustin d'Hippone a écrit « Vous ne pouvez pas avoir Dieu pour père si vous n'avez pas l'Église pour mère ». De même, Martin Luther a déclaré « Après la parole de Dieu, le noble art de la musique est le plus grand trésor du monde ». En résumé, le psaume 42 verset 4 souligne l'importance du culte communautaire dans nos vies spirituelles et le rôle qu'il joue pour nous aider à maintenir une relation solide avec Dieu. Il sert de rappel du réconfort et de la force que l'on peut trouver dans les expériences partagées de culte et nous encourage à continuer à nous rassembler dans le culte, même face aux difficultés. Ce verset 4 souligne l'importance de persévérer dans notre foi et de garder l'espoir que Dieu nous remplira un jour de son amour et de sa présence. Il parle du message intemporel, du désir inné de l'âme humaine pour Dieu et du désir de proximité avec lui qui est présent en chacun de nous. Psaume 42, verset 5. Un sage parlant à sa propre âme. Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Et pourquoi t'inquiètes-tu en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore pour l'aide de son visage. Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Le psalmiste s'arrêta du douloureux souvenir pour défier sa propre âme. Il ne s'abandonna pas à ses sentiments de dépression spirituelle et de découragement. Au lieu de cela, il les a défiés et les a amenés devant Dieu. Il dit à ses sentiments abattus et inquiets « Espoir en Dieu ». Il reviendra parce qu'il l'a déjà fait. On est loin de l'abandon qui piège souvent la personne découragée ou déprimée spirituellement. Il n'a pas dit « Mon âme est abattue et c'est ainsi. Je ne peux rien y faire ». Le défi lancé à sa propre âme, exigeant qu'elle explique une raison pour laquelle elle devrait être ainsi abattue, en est un exemple merveilleux. Il y avait des raisons valables de découragement. Il y avait bien d'autres raisons d'espérer. Ce n'était pas non plus comme s'il n'avait pas déjà donné de nombreuses raisons de son découragement. Beaucoup de choses le dérangeaient. Distance de la maison et de la maison de Dieu. Psaume 42, verset 2 et Psaume 42, verset 6. Se moquer des incroyants. Psaume 42, verset 3 et Psaume 42, verset 10. Souvenir de jours meilleurs. Psaume 42, verset 4. L'absence actuelle de frissons spirituels passés.
Psaume 42, verset 4. Épreuve accablante de la vie. Psaume 42, verset 7. La réponse apparemment lente de Dieu. Psaume 42, verset 9. Pourtant, c'était comme si le psalmiste disait « Ce ne sont pas des raisons suffisantes pour être abattu quand je pense à la grandeur de Dieu et à l'aide de sa faveur et de sa présence. » Le résultat n'est pas d'étouffer son sentiment de chagrin, mais plutôt de le mettre en bonne relation avec Dieu. Il faut se prendre en main, il faut s'adresser à soi, se prêcher, se remettre en question. Tu dois dire à ton âme « Pourquoi es-tu abattu? Qu'as-tu à t'inquiéter? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Dans son découragement, le psalmiste se parla à lui-même. Peut-être même prêché à lui-même. Il ne se sentait pas rempli d'éloges pour le moment. Pourtant, il était convaincu que s'il faisait ce qu'il pouvait pour diriger son espérance en Dieu, cette louange sortirait. Je n'ai pas envie de le louer maintenant, mais il est digne de mon espérance, et je le louerai encore. L'espérance est comme le soleil qui, tandis que nous cheminons vers elle, projette derrière nous l'ombre de notre fardeau, l'aide de son visage. Le psalmiste savait chercher de l'aide dans le visage de Dieu, c'est-à-dire le visage approbateur de Dieu. Il a trouvé un meilleur endroit en défiant son sens de la morosité et en recherchant la face de Dieu, son visage. Pour l'aide de son visage, hébreu pour le salut de son visage. Le principal espoir et le principal désir de David reposent sur le sourire de Dieu. Son visage est ce qu'il cherche et espère voir, et cela lui redonnera le moral. Quand le soleil se lève, nous ne pouvons pas être sans lumière. Quand Dieu tourne son visage vers nous, nous ne pouvons pas être sans salut. En cherchant l'aide de son visage, le psalmiste a compris que les réponses n'étaient pas en lui-même, mais dans le Dieu vivant. Il n'a pas regardé à l'intérieur. Il a regardé en haut. Apporter le besoin à Dieu. Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme, et pourquoi es-tu bouleversé en moi? Espérez en Dieu, car je le louerai encore, mon salut est mon Dieu. Le psaume 42, verset 5, est une expression puissante du profond désir du psalmiste pour Dieu et de son sentiment de détresse spirituelle. Ce verset est vraiment une expression poignante du désir ardent du psalmiste pour Dieu et de son sens profond de soif spirituelle. Exégétiquement, ce verset met en lumière la lutte intérieure du psalmiste et ses efforts pour se sortir de son état de désespoir et trouver espoir et réconfort au milieu de sa détresse. L'âme du psalmiste est bouleversée, mais il s'encourage à espérer en Dieu. Le psalmiste reconnaît la cause profonde de sa détresse, qui est sa séparation d'avec Dieu, et il s'appelle à mettre son espoir en Dieu. Cet acte d'auto-encouragement est un aspect important du cheminement spirituel du psalmiste et montre son engagement à rechercher la présence de Dieu, même face aux difficultés. Historiquement, on pense que ce verset a été écrit pendant une période de crise, peut-être pendant l'exil babylonien, lorsque les Israélites étaient loin de leur patrie et du temple. Les paroles d'encouragement du psalmiste à lui-même témoignent de la résilience et de la foi des Israélites pendant cette période d'exil difficile. L'encouragement du psalmiste à espérer en Dieu parle des besoins spirituels profonds des Israélites pendant cette période de séparation de la présence de Dieu. Théologiquement, ce verset souligne l'importance de l'espérance dans notre relation avec Dieu. Le psalmiste reconnaît que sa détresse est enracinée dans sa séparation d'avec Dieu et que son seul espoir de soulagement est de mettre sa confiance en Dieu. Le psalmiste reconnaît que son espoir et son salut ne peuvent venir que de Dieu et que son âme sera restaurée grâce à sa relation avec lui. Cette idée trouve un écho dans Romains 15, verset 13, qui dit « Que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix alors que vous lui faites confiance, afin que vous puissiez déborder d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » De nombreux théologiens ont noté l'importance de l'espérance dans nos vies spirituelles. L'apôtre Paul a écrit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. » De même, Martin Luther a écrit « Tout ce qui se fait dans le monde est fait par l'espérance. » Dietrich Bonhoeffer a écrit « L'espérance est une orientation de l'esprit, une orientation du cœur. Ce n'est pas la conviction que quelque chose se passera bien, mais la certitude que quelque chose a du sens, peu importe comment cela se passe. » De même, Jürgen Moltmann a écrit « L'espoir n'est pas une illusion, mais le mode de vie, une vie dans le futur, qui a déjà commencé. » En résumé, le psaume 42 verset 5 souligne l'importance de l'espérance dans nos vies spirituelles et le rôle qu'elle joue pour nous aider à maintenir une relation solide avec Dieu. Il sert de rappel du pouvoir de l'auto-encouragement et de l'importance de mettre notre espoir en Dieu et de lui faire confiance pour le réconfort et la force même face aux difficultés. Psaume 42, verset 6. Une prière honnête d'un endroit lointain. Ô mon Dieu, mon âme est abattue en moi. C'est pourquoi je me souviendrai de toi du pays du Jourdain,
et des hauteurs de l'Hermon, de la colline de Mizar. Ô mon Dieu, mon âme est abattue en moi. Dans un sens presque détaché, le psalmiste rapporta à Dieu son âme abattue. C'était sage, car une tendance courante dans ces moments-là est de rester loin de Dieu ou d'agir comme si nous pouvions lui cacher le problème. Le psalmiste n'a fait ni l'un ni l'autre. C'est pourquoi je me souviendrai de toi du pays du Jourdain. Cela explique pourquoi il était si loin de la maison de Dieu et ne pouvait se présenter au tabernacle ou au temple. Il était loin au nord de Jérusalem, dans les hauteurs de l'Hermon. Nous savons ce qui le dérangeait le plus. Il était loin de Jérusalem et de son temple de culte sur le mont Sion, et se sentait donc coupé de Dieu. Zeuil Mizar. Mizar est probablement le nom d'une colline autrement inconnue, et précise plus minutieusement la localité du chanteur, bien que cela ne nous soit pas utile. Ô mon Dieu, mon âme est abattue en moi. C'est pourquoi je te rappelle du pays du Jourdain et de l'Hermon, du mont Mizar. C'est une expression puissante du désir ardent du psalmiste pour Dieu et de son sens profond de la soif spirituelle. Il met en évidence la profonde détresse du psalmiste, son profond sentiment de nostalgie et de tristesse, alors que son âme est abattue en lui, et le besoin de se souvenir de Dieu en son temps de besoin et en temps de détresse. L'âme du psalmiste est abattue, et il se rappelle des souvenirs de la présence et de la fidélité de Dieu dans le passé, pour trouver réconfort et réconfort dans le moment présent. Ce verset reflète l'idée que lorsque nous traversons des moments difficiles, il peut être utile de se souvenir de nos expériences passées, de la présence de Dieu, et de s'y accrocher pour le confort et la force. On pense que ce verset a été écrit pendant une période de crise, peut-être pendant l'exil babylonien, lorsque les Israélites étaient loin de leur patrie et du temple. Le pays du Jourdain et de l'Hermon, ainsi que le mont Mizar, étaient tous situés dans la partie nord d'Israël et étaient associés au culte de Dieu. On croyait que Hermon était le site de la transfiguration de Jésus, Matthieu 17 versets 1 à 8, et le Jourdain était associé à la traversée des Israélites vers la terre promise. Josué 3 versets 14 à 17. La référence du psalmiste à ces lieux souligne son lien avec la présence de Dieu et la riche histoire de son peuple. La Jordanie est un fleuve qui prend sa source dans la chaîne de montagnes de l'Hermon et se jette dans la mer Morte. Le pays de la Jordanie et de l'Hermon est situé dans la partie nord de l'Israël moderne et est connu pour sa beauté naturelle époustouflante. Le mont Mizar est une petite montagne située près d'Hermon et est mentionné dans plusieurs passages bibliques. Ces références servent à peindre une image vivante des souvenirs du psalmiste, de la présence de Dieu dans le passé et du réconfort qu'il lui apporte dans le moment présent. Le psalmiste reconnaît que son réconfort et son salut ne peuvent venir que de Dieu et que son âme sera restaurée grâce à sa relation avec lui. Cette idée trouve un écho dans Hébreux 10 verset 23, qui déclare « Retenons fermement la confession de notre espérance, car celui qui a promis est fidèle. » Ce verset nous rappelle l'importance de cultiver un profond sentiment de gratitude et de souvenir dans notre relation avec Dieu. Le théologien N.T. Wright a écrit « La mémoire ne concerne pas seulement le passé. C'est le fondement de notre capacité à avoir un avenir. » De nombreux théologiens ont noté l'importance de se souvenir de Dieu et de garder nos souvenirs de sa présence. Saint Augustin a écrit « La mémoire de Dieu est un havre de paix dans le tumulte de la vie, une cachette au jour de détresse. » De même, Martin Luther a écrit « Nous devons nous accrocher à Dieu de toutes nos forces et nous souvenir de sa parole, surtout à l'heure du besoin. » En résumé, ce verset souligne l'importance de se souvenir de Dieu et de garder nos souvenirs de sa présence, même dans les moments difficiles. Il parle de la nécessité de trouver réconfort et consolation dans les actes de fidélité passés de Dieu et de s'y accrocher pour trouver réconfort et force dans le moment présent. Le verset rappelle l'importance des souvenirs de la présence de Dieu dans nos vies spirituelles et nous encourage à cultiver un profond sentiment de confiance, de gratitude et de souvenir dans notre relation avec Dieu, même face aux difficultés. Une prière du fond du découragement. Le verset 7 à 8 du psaume 42 se lit comme suit. La profondeur appelle la profondeur au bruit de vos chutes d'eau. Tout est brisant et tes flots m'ont submergé. Le jour, le Seigneur commande son amour inébranlable, et la nuit, son chant est avec moi, une prière au Dieu de ma vie. La profondeur appelle la profondeur au bruit de tes chutes d'eau. Peut-être le psalmiste a-t-il vu ou pensé à une chute d'eau dans ce haut pays. Il a vu comment l'eau plongeait dans un bassin profond à la base de la cascade, et s'est dit « Je me sens profondément enfoui sous ma misère. » C'était comme si toutes tes vagues et flots m'avaient submergé et qu'il était enseveli dessous. Le psalmiste savait « J'ai de gros problèmes à l'extérieur et j'ai de gros problèmes à l'intérieur. » Ces deux profondeurs semblaient se heurter en lui, l'envoyant encore plus profondément. C'est une description puissante et poétique du désespoir. J'entends le bruit constant des chutes d'eau. Ça ne s'arrête jamais. Je suis tombé d'une hauteur précédente.
J'ai plongé rapidement et j'ai été descendu profondément. Je me sens enterré sous tout ça. J'ai l'impression de me noyer. Même en cela, il y a des points de lumière, donnant de l'espoir. Je suis profond, mais tu es aussi, ainsi tes profondeurs m'appellent dans mes profondeurs. Les chutes d'eau sont à vous. Si je suis plongé, alors tu es avec moi. Les vagues et les flots sont à vous. Vous avez mesuré tout cela. L'ensemble de la création n'offre peut-être pas une image plus juste et plus frappante de la nature et du nombre de ces calamités que le péché a amenées sur les enfants d'Adam. La profondeur appelle la profondeur. Une vague de chagrin roule sur moi, poussée par une autre. Chose de lugubre dans le son de l'hébreu original. Quelles que soient les profondeurs qu'il y a en Dieu, elles font appel à des profondeurs correspondantes en nous. Et quelle que soit la profondeur de notre chagrin, de notre désir ou de notre nécessité, il y a des correspondances en Dieu à partir desquelles des approvisionnements complets peuvent être obtenus. L'abîme de la rédemption divine appelle l'abîme du besoin humain. L'abîme de la richesse du Christ appelle l'abîme de la pauvreté du Saint. La profondeur de l'intercession de l'Esprit Saint appelle la profondeur de la prière de l'Église. L'Éternel commandera sa bonté pendant la journée. Le nom d'alliance de Dieu, l'Éternel, Yahweh, est assez rarement utilisé dans le deuxième livre des psaumes. Ici, il est utilisé avec une force particulière, avec une grande confiance que Dieu ordonnera que sa bonté soit étendue à celui qui désespère. Son expression est remarquable. Il ne dit pas simplement que le Seigneur accordera, mais ordonne sa bonté. Comme le don accordé est la grâce, faveur gratuite à l'indigne. Ainsi la manière de l'accorder est souveraine. Elle est donnée par décret. C'est une donation royale. Et s'il ordonne la bénédiction, qui empêchera sa réception? Sa bonté le jour et la nuit, son cantique sera avec moi. Le psalmiste est venu à un lieu de plus grande confiance, assuré de la bonté de Dieu envers lui, de jour comme de nuit. Dans la nuit la plus effrayante, il aurait le réconfort gracieux de son chant pour être avec lui. Une prière au Dieu de ma vie. Ceci est une autre déclaration de confiance. Le chant de Dieu sera une prière, mais pas au Dieu de sa mort, mais au Dieu de ma vie. D'un point de vue exégétique, ces versets décrivent l'expérience du psalmiste de la présence de Dieu et la profondeur de ses sentiments en réponse à l'amour et à l'attention de Dieu. L'imagerie de la profondeur appelant à la profondeur, des chutes d'eau, des brisants et des vagues, témoigne de la nature écrasante et globale de l'amour de Dieu pour son peuple. Le psalmiste reconnaît également la présence constante de Dieu, de jour comme de nuit, comme en témoignent ses commandements d'amour inébranlables et son chant, qui sert de prière au Dieu de sa vie. Historiquement, l'image des chutes d'eau et des vagues se brisant sur le psalmiste peut avoir été tirée des expériences des Israélites à la mer Rouge, où Dieu les a délivrés de l'armée de Pharaon. Exode 14, versets 21 à 31. La référence du psalmiste à l'amour inébranlable de Dieu et au chant nocturne peut également avoir été influencée par les expériences des Israélites dans le désert, où Dieu leur a fourni de la manne et des cailles pendant la journée et une colonne de feu. De nuit, Exode 16, versets 13 à 36. L'utilisation par le psalmiste de cette imagerie souligne son propre sens profond de connexion à Dieu et l'histoire de son peuple de rencontrer l'amour et l'attention de Dieu. Géographiquement, les cascades et les vagues caractérisent des plans d'eau à la fois beaux et puissants. L'utilisation de ces images par le psalmiste souligne l'intensité de son désir ardent pour Dieu et l'impact puissant que Dieu a sur sa vie. Ces versets servent de rappel de la présence constante de Dieu et de son désir d'être en relation avec nous. Le théologien J.I. Packer a écrit « L'amour de Dieu n'est pas seulement un sentiment. C'est un fait dans le monde, une force dans les affaires humaines et une réalité qui transforme des vies. » Le psalmiste parle de l'amour de Dieu commandé le jour et de son chant avec le psalmiste la nuit, soulignant la cohérence et le réconfort que Dieu offre à ceux qui le cherchent. Le théologien Dietrich Bonhoeffer a écrit « Les psaumes sont le recueil de cantiques de la Bible, ce sont les cris et les chants du cœur, les prières de l'âme. » En résumé, le psaume 42, versets 7 à 8, décrit l'expérience du psalmiste de la présence de Dieu et la profondeur de ses sentiments en réponse à l'amour et à l'attention de Dieu. Ces versets mettent en évidence la nature écrasante et globale de l'amour de Dieu et servent de rappel de sa présence constante et de son désir d'être en relation avec nous. Ils soulignent également l'impact profond que l'amour de Dieu peut avoir sur nos vies et la manière dont il peut nous transformer. Un récit plus honnête du découragement du psalmiste. « Je dis à Dieu mon rocher. Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je faire le deuil, opprimé par l'ennemi? Comme d'une blessure mortelle dans mes os, mes adversaires me narguent, tandis qu'ils me disent à longueur de journée, « Où est ton Dieu ?» Je dirai à Dieu mon rocher, « Pourquoi m'as-tu oublié ?» Il y a une agréable contradiction dans ce vers.
Le psalmiste avait la confiance nécessaire pour appeler Dieu son rocher, son lieu de sécurité, de stabilité et de force. En même temps, il pouvait honnêtement apporter ses sentiments à Dieu et demander « Pourquoi m'as-tu oublié ?» Le saint le plus expérimenté sait qu'il n'y a pas de contradiction. C'est parce qu'il considérait Dieu comme son rocher qu'il pouvait épancher si honnêtement son âme devant lui. Pourquoi dois-je pleurer à cause de l'oppression de l'ennemi? Le psalmiste sent que Dieu le soutient, mais son combat n'est pas terminé. Il y a l'oppression constante de l'ennemi. La raillerie, où est ton Dieu? Continuez de. Exégétiquement, ces versets continuent le thème du psalmiste de lamentation et des sentiments d'abandon par Dieu. Le psalmiste se demande pourquoi Dieu l'a oublié et pourquoi il doit traverser une vie opprimée par ses ennemis. Le psalmiste parle aussi de se sentir blessé, ses adversaires le narguant et lui demandant tout est son Dieu. L'image d'une blessure mortelle dans les os met en évidence l'intensité de la souffrance du psalmiste. Historiquement, le contexte de ces versets est probablement une période de persécution ou de difficulté pour le psalmiste, où il se sent abandonné et opprimé par ses ennemis. La question de savoir pourquoi Dieu l'a oublié peut refléter un thème biblique commun de Dieu, testant son peuple pour renforcer sa foi. Le verset 7 à 9 du psaume 77 se lit comme suit. « Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne montrera-t-il plus jamais sa faveur? Son amour indéfectible a-t-il disparu pour toujours? Sa promesse a-t-elle échoué pour toujours? Dieu a-t-il oublié d'être miséricordieux? A-t-il, dans sa colère, retenu sa compassion ?» 3 versets 17 à 19 se lit comme suit. « Bien que le figuier ne bourgeonne pas et qu'il n'y ait pas de raisin sur les vignes, bien que la récolte des olives échoue et que les champs ne produisent pas de nourriture, bien qu'il n'y ait pas de moutons dans l'enclos et pas de bétail dans les stalles, mais je me réjouirai dans le Seigneur. Je me réjouirai en Dieu mon Sauveur. Le Seigneur souverain est ma force. Il rend mes pieds comme des pieds de cerf, il me permet d'aller sur les hauteurs. » Les expériences d'oppression et de deuil du psalmiste peuvent refléter les luttes des Israélites pendant leur captivité à Babylone. Jérémie 52, versets 28 à 30. Les railleries des ennemis du psalmiste, « Où est ton Dieu ?» peut également refléter des railleries similaires dirigées contre les Israélites exilés. Géographiquement, les références au deuil et à l'oppression de l'ennemi suggèrent que le psalmiste est dans une position difficile et vulnérable. L'imagerie d'une blessure souligne la gravité de la situation du psalmiste et le tribut qu'elle lui inflige. Cette image met l'accent sur l'impact que les expériences du psalmiste ont eu sur lui. Théologiquement, ces versets mettent en évidence le thème de la présence de Dieu en temps de souffrance et de persécution. Le psalmiste se demande pourquoi Dieu l'a oublié, mais affirme finalement sa foi en Dieu comme son rocher. Le théologien J.I. Packer a écrit « Les psaumes sont une école de prière dans laquelle les saints d'autrefois, en exprimant leurs propres expériences, nous enseignent comment prier. Ils sont la poésie de la prière, l'effusion lyrique de l'âme humaine dans sa communication avec Dieu. Les railleries des ennemis du psalmiste défient sa foi et soulèvent la question de la présence de Dieu dans les moments de souffrance. » Le théologien Martin Luther a écrit « Le diable nous fait croire que Dieu nous a abandonnés quand il nous retire sa main et sa grâce. Mais même si Dieu semble nous cacher sa face, notre foi doit rester ferme et s'accrocher fermement à lui. » En résumé, le psaume 42, versets 9 à 10, continue le thème du psalmiste de lamentation et de désespoir face à l'oppression et à la difficulté. Les versets soulignent l'importance de la présence et du réconfort de Dieu dans les moments de souffrance et soulignent le thème de la confiance en Dieu, même lorsque nous nous sentons abandonnés ou oubliés. Les versets mettent en évidence le thème de la foi en Dieu même pendant les périodes de souffrance et d'oppression. Les psaumes servent de modèle sur la façon dont nous pouvons exprimer nos propres expériences de souffrance et de difficulté à Dieu dans la prière. Un retour à un défi confiant de soi et une concentration sur Dieu. Le psaume 42 verset 11 dit « Pourquoi mon âme es-tu abattue? Pourquoi tant de troubles en moi? Mets ton espoir en Dieu, car je le louerai encore mon Sauveur et mon Dieu. Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme ?» Au fur et à mesure que l'oppression de l'ennemi se poursuivait, le psalmiste continuait à se parler à lui-même et à défier son propre sentiment de découragement. C'est un dialogue important entre les deux aspects du croyant, qui est à la fois un homme de conviction et un être de changement. Le moi supérieur répète sa mi-réprimande, mi-encouragement. Espoir en Dieu. Les mots agréables du psaume 42 verset 5 sont répétés comme étant à la fois importants et utiles. Le psalmiste et tous ceux qui sont ensevelis sous le découragement devaient garder espoir en Dieu et garder la confiance qu'il le louera encore. Exégétiquement, ce verset peut être vu comme le psalmiste exprimant la lutte entre ses émotions et sa foi. Bien qu'il se sente accablé et abattu,
il se rappelle de placer son espoir en Dieu et de faire confiance à sa promesse de salut. D'un point de vue exégétique, le verset est un exemple de la complainte du psalmiste, une forme courante de poésie hébraïque utilisée pour exprimer le chagrin et demander l'aide de Dieu dans les moments difficiles. Le psalmiste demande à son âme de se consoler en Dieu et d'attendre la délivrance du Seigneur. L'utilisation du pourquoi au début de chaque clause accentue le sentiment de confusion et de désespoir du psalmiste. Théologiquement, ce verset souligne l'importance de l'espérance en Dieu dans les moments difficiles. Cela nous rappelle que notre foi doit être dans le Seigneur, même lorsque les choses semblent aller mal. Ce verset souligne également l'importance de l'adoration et de la louange, même au milieu des difficultés. La déclaration du psalmiste selon laquelle il louera encore Dieu, malgré ses difficultés actuelles, est une puissante déclaration de foi. Ce verset a été interprété et discuté par de nombreux théologiens et commentateurs bibliques à travers l'histoire. Martin Luther, par exemple, a écrit « Quand l'esprit est abattu, le diable vient alors et le tourmente avec de fausses pensées et des terreurs. Mais l'esprit doit s'élever contre lui et se consoler avec ceci, que Dieu est son Père, et ne le laissera pas périr, mais l'aidera. Car le diable dit « Tu seras sûrement rejeté, tu périras sûrement. » Mais l'esprit devrait répondre « Je le louerai encore. » Romains 15 verset 13 dit « Que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, alors que vous lui faites confiance, afin que vous puissiez déborder d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Ce verset renforce l'idée que l'espérance en Dieu est une source de joie et de paix dans nos vies. En termes de contexte historique, ce verset aurait été écrit à une époque où les Israélites étaient confrontés à des difficultés et connaissaient peut-être l'oppression ou l'exil. Le message d'espoir en Dieu aurait été particulièrement significatif pour eux en ces temps difficiles. Il y a beaucoup de théologiens qui ont commenté ce verset, mais l'un des plus connus est Martin Luther, qui a écrit dans son commentaire sur les psaumes. Ainsi, nous devons apprendre à tourner nos pensées vers Dieu et à le prier quand nos âmes sont troublées, et ainsi les relever. Cette citation souligne l'importance de se tourner vers Dieu dans les moments difficiles et de trouver du réconfort en sa présence. En conclusion, le psaume 42 verset 11 est un puissant rappel de l'importance de l'espérance en Dieu, même au milieu de circonstances difficiles. Cela nous encourage à adorer et à louer le Seigneur, même lorsque les choses semblent aller mal, et à nous tourner vers lui dans les moments difficiles pour trouver réconfort et paix. Le psaume 42 est un cri de l'âme pour la présence de Dieu au milieu du désespoir et des troubles. Il reflète le désir profond du cœur humain de trouver réconfort et refuge au milieu des défis de la vie. Le psalmiste exprime ses sentiments de déception et de tristesse alors qu'il se souvient des bénédictions et des merveilles passées de Dieu, et il aspire au réconfort et à l'aide de Dieu dans sa situation actuelle. Ce psaume nous montre que nous pouvons faire confiance à Dieu dans nos heures les plus sombres et avoir confiance qu'il répondra à nos prières et restaurera notre joie. Le psaume nous rappelle que même si nous nous sentons loin de Dieu, il est toujours proche et prêt à écouter nos cris. Le psaume est une puissante expression de foi et d'espérance qui peut nous encourager et nous réconforter dans nos propres luttes. En fin de compte, le message du psaume 42 est un message d'espoir et de confiance dans l'amour inébranlable de Dieu, même lorsque tout le reste semble échouer. Psaume 42. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse: où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher: pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse: où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Prions le Seigneur. Cher Seigneur, au milieu de nos luttes et chagrins les plus profonds, nous nous tournons vers vous,
notre espoir et notre réconfort. Nous sommes comme les cerfs qui allaitent pour des courants d'eau, aspirant à votre présence et au rafraîchissement de votre amour. Nous sommes accablés par le poids de nos peines, et nous crions vers toi, te demandant pourquoi tu nous as abandonnés. Mais nous savons que vous ne nous avez pas abandonnés. Tu es notre Dieu, le Dieu de notre salut, et tu as promis de ne jamais nous quitter ni de nous abandonner. Nous avons confiance en ta fidélité, même lorsque nos cœurs sont lourds et nos esprits faibles. Nous avons confiance en ton amour, qui dure pour toujours. Votre amour est plus inébranlable que les plus grandes tempêtes, et plus fort que les défis les plus intimidants. Alors, en ce moment de besoin, nous crions vers vous, demandant votre confort et votre paix. Nous venons devant toi maintenant, avec foi et le cœur ouvert, recherchant ton réconfort et ta paix. Que ta présence nous remplisse d'espoir, même lorsque le monde qui nous entoure semble sombre. Aide-nous à nous accrocher à la vérité de tes promesses, qu'en toi, nous trouverons toujours repos et refuge. Remplis-nous de ton esprit, afin que nous puissions trouver le repos dans tes bras. Renforcez-nous dans notre faiblesse et relevez nos têtes avec espérance. Aide-nous à nous souvenir de ton amour indéfectible et des merveilles que tu as faites pour nous dans le passé. Et donne-nous le courage de faire confiance à ton plan pour notre avenir, même lorsqu'il semble incertain et peu clair. Nous te louons, Seigneur, car tu es notre espérance et notre refuge. Tu es la source de notre force et de notre joie. Tu es le Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Nous offrons cette prière avec un cœur reconnaissant, sachant que tu es notre Dieu, notre rocher et notre salut. Et nous mettrons notre confiance en vous, maintenant et pour toujours. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager, de commenter et de vous abonner à notre chaîne. Et de sonner la cloche pour être averti des nouvelles vidéos disponibles. À la prochaine vidéo.